20h, Cécile de Ménibus. Et c'est le retour des vraies voix. On est ravis de vous retrouver tous les jours. On a changé un petit peu d'horaire. Vous avez vu, entre 18h et 20h. Donc là, tranquillement, vous serez certainement dans votre canapé. On sera ravis de vous accueillir tous les jours avec Philippe David. Ça va, Philippe David? Ça va très bien, Cécile, et vous? Il est en forme. Moi, je sens qu'il est prêt à débattre. Il Surtout vu qu'il est en face. Entre les doigts. Entre les dents. Entre les doigts. Excusez-moi, ça va faire plaisir à Françoise de Gaulle. C'était les bolcheviks. Le couteau entre les dents il y a 110 ans. Alors. Vous commencez pas avec les bolcheviks. Non, mais vous pouvez pas comme ça. Non, c'est pas possible. Alors moi, je suis de l'autre côté du mur de Berlin. Et ben voilà, vous les avez entendus, ils sont là. Françoise de Gaulle. Bonsoir Françoise. Bonsoir ma chère Cécile, quelle joie de vous retrouver. C'est quelle joie, quel bonheur. J'ai suivi vraiment tout votre été sur votre compte Instagram, c'était extraordinaire. Est-ce que je peux saluer votre mère? Oui, j'ai mis en scène ma mère. Ouais. Vous avez mis en scène votre mère qui a 90 ans ou à 89 ans donc, non, 81, ça va, oui, ça va. 80, oui, enfin bon, elle utilise des scies à ruban, elle tombe sur des machines, des Formule 1, enfin, genre c'est votre mère quoi. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, les chiens ne font pas des chats, ouais, c'est ce qu'on dit. Et avec, écoutez, Benoît Wonder Woman, c'est très positif, exactement. Benoît Perrin est avec nous, directeur de Contribuables Associés. Bonsoir. Bonsoir Cécile. C'était bien ce Bonsoir, petit... vous avez Salut. le crâne bronzé, c'est bon signe. Exactement. Alors, figurez-vous que je devais aller à la Clusaz, comme vous, je crois, et ma voiture a explosé sur l'autoroute. Donc, je suis resté, malheureusement, quelque sorte, dans le sud-ouest, ça sur c'était l'île moi, de parce que je voulais être tranquille. Donc, je leur ai dit, s'il y a une vraie voix... Excusez-moi, il y a un léger problème. J'ai entendu l'île d'Oléron située dans le sud-ouest. Je crois qu'il y a un problème géographique chez Contribuables Associés. Pourquoi? Excusez-moi, le sud-ouest, ça démage à Bordeaux. Pas au-dessus, quand même. Arcachon, oui, voilà. Cap-Breton, Cap-Breton, là. Saint-Sébastien, enfin voilà, tout ce qu'on aime quoi. Allez, voilà, après ce petit récapitulatif des vacances, on vous souhaite la bienvenue. En tout cas, merci d'être avec nous avec au sommaire de cette émission, le grand débat. Marine Le Tondelier qui appelle toute la gauche à se retrouver jeudi. Objectif, préparer donc tous les scénarios dans une probable chute de François Bayrou le 8 septembre. Alors à cette question, le nouveau Front Populaire doit-il se reformer en cas de dissolution? Vous dites non à 94%. Et moi, je pense qu'il va se reformer, car il y a une chose plus importante à gauche que la lutte des classes, c'est la lutte des places. Et puis la question du soir, le sommaire de sécurité en Chine. Xi Jinping et Poutine et leurs alliés donc affichent une unité assez incroyable. Objectif bâtir un contrepoids à Washington et face à l'Occident, bien entendu, avec cette question du jour. Alliance Chine, Russie, Iran, l'Occident est-il en danger? Vous dites oui à 63%. Alors on est en train de voir émerger un axe Pékin-Moscou, plus évidemment Ankara, Téhéran. Est-ce que c'est la renaissance de deux blocs comme à l'époque de la guerre froide, mais deux blocs différents? Peut-être. On attend en tout cas vos avis au 0826 300 300. Allez, on y va direct. Le grand débat. Et oh non, le grand débat, on dit. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Ils sont désormais rassemblés, mais peuvent-ils vraiment gagner? Un pour tous et tous pour les législatives. Ils sont Le Conseil national du PS a validé hier soir l'accord pour les législatives. Le PS a fini par dire oui dans la douleur. Alors, je voudrais d'abord vous interroger sur Jean-Luc Mélenchon. Ouh là là, je saurais même pas m'en souvenir, mais ça date de bien avant les dernières élections présidentielles que nous n'avons plus de relations. À chaque fois qu'ils font la politique de la chaise vide, malheureusement, ils affaiblissent le collectif que nous formons. Qu'ils ne détruisent pas le front que nous avons constitué. Si certains tombent dans ce piège, évidemment qu'ils vont fracturer le nouveau Front Populaire. Il y a les filles qui, pour l'instant, en tout cas, donnent le sentiment d'être à côté de l'aventure. Ils affaiblissent la gauche quand ils font ça. Alors Philippe David, est-ce qu'on peut reformer ce nouveau Front Populaire? Si on prenait sur la morale, on dirait non. Mais bon, la morale et la politique, ça fait deux à mon avis. Mais c'est parce que de toute façon, pour que la gauche garde des groupes parlementaires importants, ils sont obligés de s'unir. Parce que quand même, regardons la dernière présidentielle, excepté Mélenchon autour de 20%, tous les autres candidats des partis du nouveau Front Populaire étaient en dessous, voire très en dessous de 5%. Jadot était à 4, comment elle s'appelle, Hidalgo était à 1,75, score le plus bas d'un candidat du PS de l'histoire. Quant à Fabien Roussel, que ses amis politiques appellent Doriot, ce qui est quand même pas le propos le plus sympathique qu'on puisse tenir. Oui, c'est ses alliés politiques. Oui, c'est des alliés politiques, on est d'accord. Il a fait 2%. Donc inutile de dire que si la gauche y va séparer, elle se retrouve avec le même nombre de
députés qu'en 1993, c'est-à-dire rien. Donc évidemment, ils vont y aller, parce que comme je l'ai dit, on est passé de la lutte des classes de Karl Marx à la lutte des places de 2025. Et vous ne serez pas étonné, Françoise ne dit pas du tout. Non, alors pas du tout. D'abord, je tiens à dire que sur la table, il y a la proposition d'abord de gouverner sans LFI. Il n'y aura aucun accord national avec la France insoumise pour les législatives. D'ailleurs, par ailleurs, je pense qu'on parle tous dans le vide. On parle comme s'il y avait une dissolution, il n'y en aura pas. Et là où vous faites une erreur, c'est que de reprendre les résultats de 2022. En 2024, il y a des députés qui ont été élus et tous les sondages vous montre. C'est pour ça que je suis assez étonné, parce que vous avez une certaine acuité à regarder les sondages. Tous les sondages et toutes les projections des 3 grands partis qui vont s'unir, c'est-à-dire le Parti Socialiste, le PC et les écologistes, donnent exactement les mêmes chiffres. Sans LFI, ce bloc-là est à 145 députés. Donc vous ne pouvez pas expliquer que sans LFI, ils sont morts. LFI termine à 27 sans ce bloc-là, et ce bloc-là est à 145 députés. Donc moi, je n'ai aucune inquiétude véritablement sur la capacité à mener une législative, mais on part dans le vide en fait, parce qu'il n'y aura pas de sauf que Tondelier demande de reformer le nouveau Front Populaire, donc ça veut dire que tout le monde absolument ce qu'elle veut, c'est son rôle, elle essaie d'être donc il faut le sortir de votre quota. Mais on la sort absolument pas du quota, puisque Emmanuel Bompard a été très clair hier, il a dit nous n'irons pas à cette réunion jeudi, donc Marine Tondelier va faire une réunion avec des cacahuètes et des saucisses et quelques pizzas. C'est pas bon pour la ligne. Probablement avec Olivier Faure qui viendra par courtoisie, parce que je pense que tout le monde a compris qu'il est courtois. Et puis voilà, Marine Tondelier peut pas espérer être la créatrice d'une union. Il n'y aura pas d'accord national avec LFI sur les législatives. S'il y avait des législatives, pas plus qu'il n'y en aura pour la présidentielle, pas plus qu'il n'y en a pour les municipales. Voilà. Mascarade ou pas? Moi, je crois exactement l'inverse. C'est-à-dire que je pense qu'on va nous refaire le même sketch qu'il y a exactement 1 an. À savoir qu'on nous expliquait, on entendait exactement le même discours. Ils disaient, non mais compte tenu des discours tenus par LFI sur la politique internationale, jamais il y aura d'alliance entre les socialistes et l'extrême gauche. Vous comprenez, on a une morale, nous on fera jamais d'alliance avec des gens qui soutiennent le Hamas. Bon, très bien. En une nuit, alors ils n'ont pas dormi, mais enfin en une nuit, ils ont quand même réussi à faire des accords partout. Est-ce que vous avez vu ça pour les municipales, par exemple? Non, jamais d'avis. Vous voyez ça pour la présidentielle? Mais pour les municipales, la LFI a très peu de municipalité, alors que là, les sièges étant plus importants que les convictions, et d'ailleurs c'est la force de la gauche. La gauche, elle s'allie, elle gagne, et après elle s'engueule. C'est toujours le même phénomène. Si je peux terminer. Ensuite, c'est vrai que vous avez raison, Mélenchon a plus la position un peu de maître des horloges qu'il y avait il y a à peu près 2 ans. Ça, c'est vrai. Les positions internationales se sont rigidifiées, vous avez raison. Et puis c'est vrai que le PS a repris des forces. Ils ont quasiment doublé leur nombre de députés, ce qui était peu attendu. Néanmoins, on va nous refaire le même sketch en disant, pour renverser Macron et compte tenu de l'arrivée potentielle de ce qu'ils appellent être l'extrême droite au pays, vous allez voir qu'ils vont faire une union nationale, et sous ces 2 prétextes-là, ils nous vendront une nouvelle alliance. Donc je vous explique juste, il est 18h09, je serais tout à fait ravi de vous montrer. Sur ce point, on est d'accord. J'étais en train de me dire, mais quelle heure peut-il être? Évidemment qu'il n'y aura pas d'accord national, évidemment qu'il y a des circonscriptions, peut-être une 50aine a priori, où effectivement il y aura un barrage, mais il y aura ce que vous ignorez et ce que vous faites mine d'oublier, c'est qu'il y a eu un barrage de la gauche très fort également en faveur des élus républicains et macronistes. Il y a énormément de circonscriptions où les républicains sont élus parce que la gauche va voter contre le Rassemblement national pour le candidat LR. Et bien sûr, pour les macronistes, avec une inversion. D'ailleurs, la gauche a beaucoup plus voté pour les macronistes que l'inverse. Donc, il y a effectivement probablement une 40aine, une 50aine de circonscriptions. Il y a quand même eu des consignes en ce sens. Mais c'est des consignes, mais les électeurs sont libres. Moi, j'entends Bardella qui pleurniche. Oui, oh là là, c'est horrible, c'est affreux, on nous a volé l'élection. Écoutez, les électeurs, on leur a pas dit, avec un fusil sous la tempe, allez voter. Ils ont fait un choix, ils n'aiment pas le RN, ils ont fait barrage. D'ailleurs, appelez-nous au 0826 300 300 si vous voulez réagir dans la deuxième partie de ce débat. Mais Françoise Degba, je me rappelle, il y a 1 an et demi, au moment des législatives, je vous avais dit, entre les 2 tours ou avant le premier tour, j'avais dit, l'LFI aura plus de députés que le PS. Vous m'avez dit, vous vous trompez, le PS aura plus de députés que l'LFI. Je vous ai dit ça. On va retrouver les podcasts. Alors là, vous pouvez, recherche. Attendez, excusez-moi Françoise. Quand vous dites on va retrouver les podcasts, c'est-à-dire vous vous tournez donc vers Maxime, notre réalisateur, vous avez tout compris. qui a d'autres lignées de la tête, donc je crois que c'est non. Je suis pas archiviste, merci. Et vous m'aviez dit que je me trompais et j'avais raison. Là où j'avais, d'abord, je vous ai jamais dit ça et je suis jamais d'avis et je suis la seule à vous avoir annoncé
pensé que la gauche arriverait en tête et vous m'avez dit jamais de la vie. Donc on peut retrouver les podcasts. Mais entre arriver en tête et gagner, c'est pas la même Allez, chose. ça y est, bien et sûr. il ne faut pas oublier la pression des députés actuels socialistes qui, je crois, vont aussi, dans leur grande majorité, faire pression pour justement cette union parce qu'ils veulent garder leur place. Et alors pourquoi est-ce que l'union, c'est le risque de perdre. Je pense qu'ils vont pas prendre le risque de perdre. Pourquoi est-ce que vous dites parce que la vie politique française fonctionne comme ça depuis 50 ans. Est-ce que vous avez vu les déclarations des uns et des autres? Est-ce que vous avez vu des responsables, mais du député de base, je serais curieux d'avoir son avis. Le député de base, moi, je pense savoir à peu près dans quel état d'esprit est le groupe socialiste. Ils ne veulent plus d'accord avec la France insoumise. Quitte à perdre leur siège. Mais ils ne le perdront pas, c'est ce que je vais vous expliquer. Mais je vais vous expliquer. On va en parler après la pub. Françoise, vous bougez pas, on va en parler dans un instant. Vous voulez réagir c'est la politique fiction, il y aura pas de solution. 0826 300 300, on fait une petite pause et puis juste après on reviendra sur ce drame survenu dans le Cantal où une directrice d'école s'est suicidée après avoir été harcelée à cause de son orientation sexuelle. Et pour la suite du débat, 0826 300 300, on vous attend, à tout de suite. C'est affreux, hein. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vraie voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus. Et avec Philippe David, bien entendu, Françoise de Gaulle autour de cette table, aussi Benoît Perrin, contribuable associé. C'est-à-dire que si vous avez, si vous avez une feuille d'impôt à décrypter, vous nous l'envoyez, bien sûr. Je rappelle quand même que tout le monde paie des impôts, ça vraiment j'y tiens beaucoup. Contribuable associé, ça défend justement tous les contribuables, donc tous les Français, parce que l'impôt sur le revenu, c'est qu'une part des impôts. Tout le monde paie de la TVA, tout le monde paie un jour où on achète un appartement, une maison, des frais de notaire. Enfin, je veux dire, on paie des impôts tout au long de notre vie, surtout, et y compris sur ce qu'on achète. Et pourquoi est-ce que vous énervez comme ça? Je m'énerve. Non, c'est vrai, je m'énerve tout seul. Allez, tout seul, ok. Et tout le monde paie des impôts, vous savez. Vous êtes au courant? Allez, on revient à nos moutons, si je puis parler comme ça. Avec, je vous rappelle que Marine Tondelier appelle toute la gauche pour se retrouver jeudi, pour essayer de recréer en tout cas le NFP en cas de dissolution, avec notre auditeur du jour, Samy, qui nous appelle au 0826 300 300. Bonsoir Samy. Oui, bonsoir tout le monde. Merci. Bonsoir. Bien. Est-ce que vous y croyez, vous? Est-ce que vous pensez qu'ils doivent se reformer et non se réformer? Je vais peut-être choquer le plateau ou les auditeurs. Ces gens, en fait, ils sont encore dans les années 80. Ils ne se rendent pas compte que les Français sont en 2025. Que les Français aujourd'hui, et ça se voit qu'ils sont déconnectés de la réalité, les Français aujourd'hui en ont marre de cette arnaque républicaine, morale, électorale, tout ce que vous voulez, parce que ces gens-là, il n'y a rien qui les réunit en fait. Ils n'ont pas de dénominateur commun. Quand vous avez les écolos qui demandent aux gens de pédaler pour allumer les ampoules le soir, ou les LFistes demandent aux gens d'aller à la nage à Gaza, ou les socialistes qui demandent je ne sais pas moi, de partager son frigo, de le mettre dans la rue à volonté. Et donc en fait c'est pour garder la place, tout simplement. Et je pense qu'aujourd'hui l'heure est grave pour qu'on retombe dans ces alliances. Et je me demande d'ailleurs pourquoi il n'y a pas une réforme électorale. Donc quand un parti en fait a un certain nombre de députés ou d'élus, il n'y a pas d'alliance. L'alliance doit être interdite parce que c'est pour garder la place. Et pour terminer, je dirais simplement que s'ils se rendaient compte aujourd'hui que la déception des gens par rapport à ces alliances et ces petites manœuvres commence à faire grincer des dents, attention, je n'appelle pas à la violence. Moi, à leur place, quand je marche dehors, je regarderai 2 fois derrière moi. Parce que les Français, là, ça y est, ils ont atteint le summum. Philippe David. Ah non, mais c'est clair que moi, c'est vraiment le mariage de la carpe et du lapin. Mais je le disais, je le répète, que si vous regardez bien, je vais prendre 2 exemples. Les écologistes le disent, ils sont plutôt fédéralistes européens et décroissants, pour la décroissance. Pas productivistes, ils veulent moins d'industrie, etc. Le PCF, c'est exactement le contraire. Il n'est pas du tout fédéraliste européen, et lui, il est pour la réindustrialisation. Il reprend sa culture ouvriériste. Et des gens vont faire un gouvernement comme ça ensemble, avec LFI qui est au milieu, et le PS qui est au milieu, qui est un parti social-démocrate. On l'a vu comme François Hollande était au pouvoir. Mais comment est-ce qu'ils peuvent s'allier? Mais parce que de toute façon, c'est toutes les nuances de gauche, et effectivement, sur les nuances de gauche. Mais non, mais sur les sujets fondamentaux, personne n'est obligé de marcher au son du tambour, et le bonapartisme Sarkozy, regardez ce que ça a donné avec Nicolas Sarkozy, regardez ce que ça a donné le centrisme. Il y a toutes les nuances. J'entends notre auditeur, enfin, interdire les alliances, on est en démocratie, enfin, je veux dire, la réalité, les gens... Non, je pense qu'il voulait dire le majoritaire à un tour comme mode de scrutin. Oui, écoutez, j'ai bien compris, mais la proportionnelle, si comme vous voulez, Angleterre. je vous donne un exemple merveilleux des ravins
lavage de la proportionnelle, vous avez Israël. Vous voyez. Oui, mais c'est une proportionnelle intégrale. Mais je vous le dis. Donc, regardons où ça mène la proportionnelle intégrale. Est-ce que, Françoise, est-ce que ça ne vous a pas fait un peu de tort aux socialistes, cette tambouille, finalement, avec un peu de recul? Mais de quelle tambouille? En 81, François Mitterrand arrive au pouvoir avec le programme de l'Union de la gauche. Vous avez des gens qui ne sont pas d'accord, mais ils sont d'accord sur l'essentiel. Non, mais vous avez dit une chose qui est fausse. L'Union de la gauche, c'est 1974. En 80, il est élu sur les 110 propositions qui étaient PS et pas mouvement radical de gauche. Ça va être vachement bien que vous m'appreniez à moi l'histoire de la gauche. Je sais très bien comment marche le congrès d'Épinay. Je vous dis juste qu'il y a des ministres communistes qui rentrent au gouvernement. Absolument. Ça s'appelle l'Union de la gauche. Ça s'appelle absolument... Il y a des différences de sensibilité, mais sur l'essentiel, la gauche, elle est toujours unie. La gauche, elle est unie sur le social. La gauche, elle est unie sur, le progrès social, les congés payés, etc. Expliquez-moi ce que la droite et l'extrême droite ont amené de progrès dans ce pays. Expliquez-moi comment vous partez en vacances en congés payés, Philippe David. Comment est-ce que vous avez la sécurité sociale? C'est des conquêtes de qui? C'est des conquêtes de gens qui ont des différences sur certains points, mais sur l'essentiel, et je crois qu'en plus, la force de la gauche, c'est encore une fois de se désigner un adversaire, et c'est-à-dire de dire en fait, d'insister sur leurs points communs, au-delà encore une fois du programme, de se dire voilà, toute façon, nos adversaires, ils sont en face de nous, c'est-à-dire on a d'un côté Emmanuel Macron, de l'autre côté le Rassemblement national. Ça a toujours été l'extrême droite, l'adversaire historique de la gauche. Oui, mais Macron est devenu maintenant un nouvel adversaire, et donc je pense qu'encore une fois, il y aura une espèce d'union sur le plus petit dénominateur commun, et encore une fois, peut-être qu'il y aura une histoire, j'en sais rien, mais il y aura engueulade après, exactement comme sous Jospin. Souviens Jospin en 97, quand il y a la gauche plurielle. Mais la droite passe sa vie à s'engueuler. Je dis juste que sur le programme, vous n'êtes pas tous d'accord, et pourtant vous réussissez à vous allier. Je peux terminer. Et en plus, vous réussissez à gouverner. Donc je dis juste que il y a toujours dans la gauche cette capacité à se réunir face à un adversaire. C'est tout ce que je dis. Ce que la droite ne fait pas forcément. Mais voilà, Benoît, expliquez-moi le clivage, par exemple, entre la droite du non et la droite du oui. Vous pensez que la droite n'est pas traversée par des différences? Mais je dis pas le contraire. Mais elle ne s'allie jamais entre elles. C'est tout ce que je dis. Bien sûr qu'elle s'allie entre eux pour gagner. Non, c'est ce qu'on lui reproche. Je ne parle pas de l'extrême droite et de la droite. Je vous parle de la droite, par exemple, et du centre. Souvenez-vous l'élection de Nicolas Sarkozy. Eh bien, l'élection précédente, c'est-à-dire Jacques Chirac, il y a... mais la droite nationale n'a pas appelé pour voter Nicolas Sarkozy à l'époque. Excusez-moi de vous... Alors que l'extrême gauche appellera toujours à voter pour le candidat de gauche face à un autre candidat. Et ce sera le mot de la fin, les amis. C'est absolument faux. En tout cas, l'histoire de la vie politique française le montre. Mais non, c'est absolument toujours faux. Systématiquement. Non, pas systématiquement. Arlette Laguillet n'a pas appelé à voter François Hollande. Travailleuse. Mais vous racontez, en fait... On l'embrasse si elle nous écoute. Oui, j'aime Arlette Laguillet. Allez, merci beaucoup les amis. Les amis, allez tout de suite...